Bonjour à tous, aujourd'hui petite masterclass sur la vente, comment littéralement pulvériser votre concurrence. Alors, c'est parti. Au niveau de l'objectif principal, bien entendu, c'est d'augmenter le niveau de confiance des prospects avant l'appel. Pourquoi? Parce que si la confiance est au maximum avant l'appel, c'est juste que quand vous allez closer, l'idéal c'est que la personne ait juste à sortir la CB parce qu'elle est 100% consciente que c'est vous la seule et unique solution, la solution parfaite à ses yeux, et donc de ce fait, elle va passer à l'achat très, très facilement. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux de conscience, ok? Il y a le premier qui est unaware. Ça, c'est les personnes qui ne connaissent ni le problème ni la solution, ok? Ensuite, on a le problème aware, a conscience du problème mais pas de solution. Solution aware, c'est qu'il existe des solutions, ok? Product aware connaît les solutions dont votre produit. Ça commence vraiment à être intéressant. Most aware, client prêt à acheter, connaît votre produit et la marque. L'idée, c'est de surqualifier vos prospects pour qu'ils fassent partie des most aware. Au niveau des piliers du marketing, il y a 3 piliers. Le premier, c'est le trafic, donc la génération de leads. Le deuxième, le positionnement unique. Et le troisième, le message que vous apportez, donc ça va être le copywriting et les preuves, tout simplement. Ensuite, au niveau, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment baisser le taux de no-show, de personnes qui ne sont pas présentes lors des rendez-vous. Ici, voilà, je vous présente un slide pour optimiser le taux de présence. On est, nous, à 83% sur 156 appels. Voilà. Alors, l'idée, c'est que nous, dès que la personne a pris rendez-vous sur Calendly, on lui envoie directement une vidéo de remerciement post-réservation. Entre-temps, on lui envoie un message de relance simplifié, que ce soit, nous on fait email et SMS. Et puis le jour J au matin, on lui envoie un contact WhatsApp le matin même, ok, pour lui dire petit rappel amical, n'oublie pas que à telle heure c'est ça, voilà. Et une heure avant, on lui envoie un SMS et même un mail, hein, parfois. C'est vrai que j'aurais dû rajouter mail, mais on envoie SMS et email une heure avant pour rappeler la personne. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir augmenter le taux de présence. En plus de ça, ça va vraiment montrer d'un autre côté le sérieux de votre entreprise, puisque vous mettez plein d'actions, plein de process en fait en place pour que justement la personne soit là. Donc la personne elle-même se dit ok, c'est des gens sérieux. Pour la gestion des objections principales lors de votre appel, on retrouve principalement ce n'est pas le moment. Je n'ai pas l'argent, je dois en parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va marcher pour moi? J'ai besoin d'y réfléchir. Ok. Déjà, il y a une stratégie à avoir concernant les objections, c'est qu'il faut anticiper le plus tôt possible la confrontation. Comment on fait? C'est tout simplement, par exemple dans vos facettes, répondre aux objections le plus rapidement possible. Des questions de cadrage en début d'appel. Par exemple, si jamais il y a la personne qui vous dit, enfin si à la fin de l'appel, la personne vous dit, bah écoutez, je dois en parler à mon associé, aïe aïe aïe, c'est que vous avez mal fait le travail, c'est que vous n'avez pas identifié à qui vous parlez. Parfois encore pire, c'est même pas, vous n'avez même pas au téléphone un décisionnaire, vous avez par exemple un responsable. Ça peut être vraiment problématique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'en début d'appel, vous devez demander si si la personne que vous avez en face est bien décisionnaire et si elle n'est pas seule, lui demander dans ces cas-là de refaire un appel avec cette personne-là pour qu'il y ait tout le monde lors de l'appel. Ok? Parce que honnêtement, quelqu'un qui vous dit bon, moi, je dois en parler à mon associé, 80% du temps, ça part en non où il n'y a plus de retour, vous voyez. Et ça fait vraiment mal en tant que closer. Ensuite, vous devez identifier la vraie nature des objections. Par exemple, je n'ai pas l'argent. C'est une fausse objection. Est-ce qu'il n'a pas l'argent maintenant ou est-ce qu'il trouve ça trop cher? C'est deux choses différentes. S'il trouve ça trop cher, c'est que là, vous avez mal fait votre travail en amont, c'est qu'il ne voit pas la valeur perçue que vous allez lui apporter. Ok? Je pense que je ferai une vidéo spéciale objection. C'est hyper intéressant, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, pour les techniques de closing avancées, la gestion des doutes. Vous devez répéter la question du prospect. Ok? S'il y a une question, vous devez répéter et puis répondre. Laissez le prospect s'exprimer. Il faut savoir que plus le prospect parle lors de l'appel, mieux c'est. Ne pas surréagir aux réactions sur le prix. Vous devez être impartial, dans le sens où vous devez être tranquille, avoir une tranquillité d'esprit. Pour la méthode du coût de l'inaction, vous devez évaluer l'impact de la non-décision sur le temps, les finances, l'énergie, la tranquillité d'esprit, la santé et les relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement, quand la personne vous dit, quand vous voyez que voilà, elle a des doutes, qu'elle ne veut pas agir, qu'elle passe à côté de 20-30 000 euros par mois, il ne faut pas lui dire ouais mais là vous passez à côté de 20 ou 30 000 euros par mois.
faut lui dire que là, vous avez une dette sur votre business, dans votre business, de moins 20, moins 30 000 euros par mois, tous les mois. Et là, en fait, vous mettez le problème à l'envers. La personne ne se dit pas, ah oui, je pourrais avoir ça. Non, c'est je passe à côté d'eux. Et là, il y a un gap qui se crée dans la tête de la personne. Et c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus. Pour les conseils pratiques de vente, faites attention vraiment à moins parler et à plus écouter. Je vous assure, ça va vraiment faire la différence. Ensuite, vous devez vous focus sur l'aide sincère. Vous devez aider avec sincérité le prospect que vous avez en place. Vous ne devez pas vendre, vous devez aider, c'est très important. Pour le post-closing, donc une fois que la personne elle a signé et payé, vous devez passer rapidement à l'onboarding, idéalement dans les moins de 24 heures. Ensuite, vous devez éviter les cycles d'argumentation. Okay, c'est très important. Vous ne devez pas tourner en rond, vous allez perdre du temps et la personne va finir par ne plus vous écouter et couper l'appel. Voilà, c'est quelques conseils pour la masterclass vente. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les objections, ça peut être vraiment intéressant, que je vous montre en détail comment ça se passe justement pour contrer toutes ces objections qu'on a tout le temps, moi y compris. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.